Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos commentaires, vos partages, vos likes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré et dans quelle énergie est le féminin sacré. Où en est le lien? Quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles? Et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il y a deux nouveaux oracles que j'ai reçus, donc je suis très heureuse de faire le tirage aussi avec eux. Donc ça va être l'oracle avec le tarot de Klimt. Donc nous verrons dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré avec ce tarot en fait. Et puis il y a les cartes de la femme sauvage en fait de Béatrice Lerito. Alors c'est l'édition en espagnol, mais donc voilà, je les ai reçus. Alors tout ça grâce à vos dons, donc je vous remercie pour tous vos dons. Et comme vous pouvez le voir, il y a aussi une nouvelle statuette, une statuette de couple. Donc tout cela, j'ai pu acheter tout cet ensemble, ces nouveaux oracles et la statuette grâce à vos dons. Donc je vous remercie énormément. Donc par rapport à cette cagnotte qui est en ligne, je vous remercie énormément. Alors, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Et là, nous avons la carte du monde. Donc, très belle carte. Là, en fait, le monde s'ouvre au masculin sacré. Alors, le masculin sacré peut être un homme ou une femme. Hein. Mais là, bon, on peut voir à travers cette symbolique que la femme porte le monde en elle, en fait, et va donner naissance à un potentiel, à un enfant, mais avec la meilleure version d'elle-même, et ce qui aura permis de donner naissance à ce plus beau potentiel. Donc là, le masculin sacré a le monde qui s'ouvre à lui, qui va donner naissance à la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Quelle carte représente le féminin sacré aujourd'hui? Il y a trop de cartes. Alors, quelle carte représente le féminin sacré, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Hein, vous adaptez à votre situation. Alors, quelle carte représente le féminin sacré? Voilà. Alors, nous avons la force avec la carte numéro 11. Donc là, on a un féminin sacré qui reprend son plein pouvoir, qui retrouve toute sa force, qui a réussi à vaincre ses ennemis. Et ses ennemis, ça peut être aussi le mental. Ça peut être cet auto-saboteur du mental. On peut avoir un féminin sacré qui avait tendance à avoir peur ou à cogiter beaucoup. Et là, en fait, on a un féminin sacré qui reprend le pouvoir sur son mental, qui écoute son cœur, qui reprend, qui reprend plus de force, qui reprend son plein pouvoir et qui fait preuve de lucidité, de discernement et redonne aussi la place à son cœur ou à son âme en fait. Et lâche un petit peu les peurs de son mental, liées au mental en fait. Hein. Donc là, il y a une personne qui retrouve son plein pouvoir. Alors, on va voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Quelle carte représente le lien? Quelle carte représente le lien?
une carte s'il vous plaît. Bon, on a 2 cartes qui ont sauté. On a la célébration et la carte mystique. Donc là, il y a une élévation du lien. Le lien va prendre son envol en étant à l'écoute de son intuition et de ses ressentis. On va dire que le lien prend son envol, mais en lien avec la mission divine, avec le divin en soi et le côté... pour être en paix, en fait, il y a vraiment ce côté écoute de soi, de son intuition, de son cœur. Voilà. Et là, c'est totalement en accord avec sa mission d'incarnation et son âme, en fait. Hein. Le lien va prendre son envol en accord avec les âmes, aussi bien du masculin sacré que du féminin sacré. Là, on est en plein accord, en fait. Hein. Alors, on continue. Et nous allons voir quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré. Alors, le masculin sacré, là, on a l'araignée avec le chiffre 6. Et là, on voit toutes ces couleurs. Et en fait, c'est comme si le masculin sacré peignait son tableau de toutes les couleurs, mettait de la couleur dans sa vie de manière vraiment équilibrée. Là, on a un masculin sacré qui crée sa vie et qui met de la couleur dans sa vie, qui tisse sa vie en fait, comme une araignée. Le fait de tisser un petit peu tisser des liens, tisser sa vie. Je vais voir si j'ai des compléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de connexion... Non, c'est pas ça. Alors, attendez, excusez-moi. Là, on est avec... Alors, juste un instant, le temps que je retrouve un petit peu les éléments. Voilà. Voilà, alors, l'araignée, là, ça va être la réalisation des rêves. Il y a des étapes, des responsabilités, l'acceptation et le fait de faire les choses en conscience, en fait. Alors c'est en espagnol, alors il faut que je comprenne, mais en fait, la phrase finale, c'est « Je suis libre de réaliser mes rêves et d'accepter le processus qui me permet chaque jour de tenir mon propre destin en main. » Donc là, en fait, on a encore ce masculin sacré qui est maître de son destin, qui crée son monde, qui donne naissance à son monde et à tout son potentiel en fait. Là, on a un masculin sacré qui peut réaliser ses rêves, qui est libre de réaliser ses rêves avec toutes ses couleurs. Donc, voilà. Alors, on va voir maintenant quelle carte pour le féminin sacré. Quelle carte pour le féminin sacré? Allez, une carte s'il vous plaît. Quelle carte représente le féminin sacré? Alors, là on a trop de cartes. Bon, on a ces 3 cartes-là qui ont sauté, je vais les prendre. On nous parle d'intuition, on nous parle de mouvement et on nous parle de nuit. Bon, là, je dirais que l'idée, c'est d'être à l'écoute de son intuition, de se mettre en mouvement en se laissant guider par son intuition. Et c'est ce qui pourra vous éclairer, en fait, par rapport à une période peut-être qui serait un petit peu obscure, un petit peu difficile, peut-être un cap difficile à passer, ce qui va vous amener vers la lumière et vous faire sortir du tunnel ou d'une situation un petit peu difficile. Ça va être le fait de vous mettre en mouvement, en accord avec votre intuition, en étant à l'écoute de votre intuition.
Donc, oui, voilà un petit peu. Je vais voir s'il y a des compléments d'information. Alors, l'intuition, la nuit. Déjà, je vais voir avec la nuit. Alors, la nuit. Oui, là, on vous dit... Alors, par rapport à la nuit, c'est de voir à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur de vous le mystère de votre féminité profonde. En fait, là, c'est de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur cette intuition, sur votre intériorité, l'écoute de vous-même, en fait. Hein, de faire une forme d'introspection. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On avait... alors, on a l'intuition et le mouvement. L'intuition... Oui. En fait, là, on vous dit d'ouvrir les yeux, de garder les yeux ouverts. On nous parle de clairaudience, de clairvoyance, pardon, de suivre votre chemin, d'écouter votre cœur, d'écouter votre intuition. C'est votre chemin personnel et l'expression de votre authenticité. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit par rapport à ça. Et par rapport au mouvement... alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mouvement, la joie de vivre, l'expression, le compromis, la transformation et la liberté d'être, le fait d'être en vie. Alors, on vous dit, mon corps connaît la danse qui me permet de profiter de la vie, en fait, de vivre pleinement la vie. En fait, là, c'est d'être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre intuition et de vous mettre en mouvement, en fait, pour être... Oui, c'est la première expression de la vie, le mouvement. Donc, pour pouvoir donner vie à vos rêves, donner vie à qui vous êtes pleinement, il faut vous mettre en mouvement, en fait. Alors, on vous invite à travers ces cartes, c'est d'écouter votre intuition qui est en accord avec votre cœur, de vous mettre en mouvement, en accord avec ce cœur justement et cette intuition et votre corps. Et puis, c'est ce qui vous permettra d'aller en allant au plus profond de vous-même, dans vos profondeurs, en connexion avec cette énergie féminine, vous allez enfin trouver votre chemin et pouvoir exprimer qui vous êtes réellement, en fait. Hein. Bon, ça c'est un très beau message. Alors, on continue. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on avait la sexualité de la joie. Là, il y a vraiment le fait de retrouver une joie, alors à travers le mouvement, mais aussi à travers une forme de sexualité charnelle dans le corps corporel, en fait. Hein. Alors, on continue. Et nous allons voir quel est le message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop. On nous dit, c'est l'heure du changement. Bon, très beau message. Bon, là, tout est clair, hein, c'est l'heure du changement. Des choses vont changer dans votre vie, dans la vie du masculin sacré. Ça bouge. Il y a une mise en mouvement aussi bien par rapport au lien. On nous annonce quand même le monde, de donner naissance au monde, mais d'être vraiment, d'avoir le monde à sa portée également. Hein. Alors, et là pour le féminin, on nous dit des conflits sont à prévoir. Alors que peut-être que pour le féminin sacré, il y avait cette lutte entre le mental, le cœur. Hein, on a vu là le féminin sacré, le masculin sacré. Attendez, pardon. Le féminin sacré retrouve sa force en luttant contre son mental, contre sa tête et en donnant place à son cœur. On a un féminin sacré qui reprend toute sa force. Et les conflits à prévoir, ça peut être justement le fait d'écouter son cœur, d'écouter son âme, son intuition, et se laisser guider, se mettre en mouvement par rapport à ça, plutôt que d'écouter le mental, les peurs et l'auto-saboteur en fait. Donc c'est peut-être ça un petit peu pour trouver un équilibre. Il y aura
peut-être une force à montrer pour pouvoir être en équilibre et être vraiment à l'écoute de son cœur. Alors on continue et nous allons voir, alors que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? Que veut dire le masculin sacré au féminin sacré? On a 3 cartes qui ont sauté. Alors on nous parle de relations stables, quelque chose. En fait là le masculin sacré a envie d'ancrer la relation, de la stabiliser, peut-être pour certains construire une famille, s'engager. Il y a une chance à saisir, une opportunité à saisir. Et il faut oser justement, et qu'il y a cet amour envoûtant et passionnant envers son autre en fait. Donc là le masculin sacré souhaite dire à son autre de saisir cette opportunité d'ancrer leur amour, leur relation et de la stabiliser, qu'il y ait un engagement et une stabilité dans leur relation. Et que cette opportunité ne se présentera peut-être plus, mais il faut juste la saisir, cet amour envoûtant, cet amour passionnant. Voilà, l'idée c'est de saisir sa chance et la possibilité d'ancrer, de matérialiser cet amour, cette relation si passionnelle en fait. Hein. Que veut dire le féminin sacré? Alors bon, on a tout ça. Alors on a une femme, alors... Bon, là, on a un féminin sacré, alors qu'il y a peut-être déjà un engagement avec une énergie tierce, une autre personne qui est déjà peut-être engagée dans une autre relation. On parle de rival. Qu'il y a des personnes qui sont peut-être dans la médisance, l'hypocrisie, les critiques, et qu'il faut patienter encore un petit peu. Alors on nous parle de superficialité. Là, il y a une personne, là le féminin sacré n'est peut-être pas encore prêt à se montrer pleinement tel quel ou tel qu'il est. Il y a encore une forme d'apparence, ça manque encore un petit peu d'authenticité parce qu'en fait, il y a une personne à ses côtés. Donc soit une femme, soit un homme, en tout cas rival. Et là, il ou elle a peur peut-être des médisances ou des qu'en dira-t-on. Donc le féminin sacré demande à son hôte de patienter encore un petit peu pour peut-être... alors, soit patienter, ou alors il peut aussi lui demander de faire semblant d'être encore dans une sorte de superficialité, d'être encore un peu dans le mensonge par peur des qu'en dira-t-on. Peut-être que le féminin sacré voudrait aussi rester encore dans une forme de secret, quelque chose qui n'est pas encore totalement dévoilé. En tout cas, on a un féminin sacré qui demande à son masculin sacré de rester encore peut-être dans une forme de semblant, de ne pas encore avoir une relation totalement dévoilée, totalement authentique. Ici, on a un masculin sacré qui veut, lui, avec son autre, avoir une relation stable, durable et vivre cet amour pleinement aux yeux des autres et ne pas se cacher. Et là, on a un féminin sacré qui reste encore à cacher les choses, qui n'est pas encore totalement authentique et qui n'ose pas encore se montrer pleinement tel qu'il est ou tel qu'elle est, ni exprimer totalement ses sentiments, parce qu'en fait, il y a une énergie tierce ou un rival ou une rivale. Donc là, on a un masculin sacré et un féminin sacré qui ne sont pas encore totalement sur la même façon de voir les choses, en tout cas. Alors, on va voir quelle carte représente le lien. Quelle carte représente le lien? Alors, on a celle-ci. Bon, on a des messages. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Pour ceux ou celles qui n'ont pas de nouvelles actuellement, vous allez en recevoir. Il va y avoir des messages par courrier, par télécommunication. Enfin, vous allez voir. Il va y avoir des messages. Bon, alors, je vais prendre maintenant l'oracle Sacré-Cœur et nous allons voir où en est la relation actuellement. Où en est la relation actuellement. Là, il y a encore une histoire de gestation. Alors, on a le papillon, donc il y a cette transformation, ça se fait petit à petit. Il faut peut-être encore patienter un petit peu.
on n'est pas encore arrivé à maturité. Là, il y a encore un petit peu d'attente à avoir par rapport à la relation. Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Alors, on nous parle d'invitation et de nouveau départ. Peut-être qu'à un moment, vous allez vous rencontrer, il va y avoir une invitation, vous allez peut-être vous croiser, vous voir, et c'est ce qui va peut-être générer un nouveau départ, ou alors vous allez aborder le sujet de prendre un nouveau départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on nous parle d'amour, mais aussi d'aspects matériels et financiers, par rapport à un entourage proche et le fait d'être lié ou tenu par rapport à un côté financier ou matériel. Donc là, il se peut qu'il y ait l'un ou l'autre qui soit tenu par rapport à des biens matériels ou financiers, dans une situation ou une relation. Ensuite, on vous dit de prendre du temps pour vous, de vous accorder du bien ou faire de la bienveillance, de vous accorder des moments de bien-être, de cocooning, par rapport à des formes de désaccord. Là, vous n'êtes pas tout à fait d'accord justement sur la manière de voir les choses et d'agir peut-être, mais on vous dit de vous préserver, de vous accorder du bon temps, juste de profiter de ces moments de bien-être, voilà. Ensuite, on nous parle de fêtes, de sorties, d'activités et de trouver un compromis. Donc peut-être que vous allez vous retrouver lors d'une sortie, d'une invitation, peut-être prendre un verre, alors quelque part, pas forcément, ça va dépendre du contexte, mais de s'inviter peut-être l'un chez l'autre, ou vous verrez bien. En tout cas, il y aura un compromis de fait pour remettre la machine en route. En tout cas, vous allez trouver une solution ensemble pour pouvoir retrouver, renouer des liens, refaire fonctionner, on va dire, la machine, le cœur en fait, la relation, peut-être lui redonner du mouvement et la rendre une sorte de remise en route. Oui, parce qu'en effet, là, d'un côté, il y a une forme de solitude, il y a cette cage dorée, le cœur reste un peu enfermé dans une situation qui n'est pas vraiment épanouissante. C'est une cage dorée, c'est plutôt enfermant, ça manque de liberté. Et ce manque de liberté est aussi en lien avec cette personne rivale et la jalousie. Donc là, il y a un manque de liberté dans une relation, dans une situation qui fait que, voilà, c'est un petit peu enfermant, emprisonnant. Alors peut-être que là, pour certains, il va y avoir comment dire, le sujet de construire, partir sur des projets communs, une base solide, une relation avec des fondations solides, va générer un petit peu de tristesse ou de mélancolie. Alors peut-être qu'on aura un masculin sacré qui sera un petit peu triste de ne pas pouvoir totalement construire, ancrer, matérialiser sa vie telle qu'il voudrait la concevoir avec son autre, justement à cause de cette rivale et du fait que son autre ne soit pas libre en fait. Donc ça peut générer un petit peu de tristesse et de mélancolie par rapport à une situation dont il aurait pu rêver, alors il ou elle en fait, qui ne peut pas se manifester tout de suite en tout cas. Alors on nous parle de solutions sur la période d'hiver, alors peut-être une solution qui viendra sur la période d'hiver, ou alors on a aussi une solution par rapport à une situation de conflit en fait, une situation conflictuelle ou de froideur. Il va y avoir quelque chose peut-être pour réchauffer un petit peu la relation. Oui, parce qu'en fait, il y a ce fameux décalage énergétique. Là, vous n'êtes pas encore totalement en accord. Il y a une situation qui se répète, qui se reproduit. Il y a quelque chose qu'il va falloir... il y a un schéma répétitif là dans ce que vous vivez, alors soit par rapport à des situations du passé, soit par rapport à des vies antérieures. Il y a une situation qui se reproduit, donc il va falloir peut-être changer la manière de voir, la manière de faire pour pouvoir faire évoluer la relation. Alors,
certains sont sous une forme d'emprise et de manipulation. On nous parle de rupture pour pouvoir retrouver sa liberté. Et ça amènera à de grands changements, à des transformations, et ça va se manifester peut-être de manière inattendue également. Alors ça va vous permettre de franchir un cap, d'évoluer, d'avancer, mais ça va être vraiment une sorte de dualité entre le cœur et le mental, mais ça va vraiment vous permettre d'évoluer et d'avancer. En fait, en faisant une sorte de mise au point, de donner la priorité à l'amour, de cibler l'amour, il y a cette justice divine qui peut intervenir également. Il y aura une décision d'acter en fait, il y aura vraiment une décision de prise. Et c'est vraiment ce qui va vous permettre de prendre votre envol. Cette décision, c'est celle qui va vous permettre de donner un envol à la relation en fait. Et puis de recommencer peut-être cet amour, cette relation, cet amour inconditionnel, lui donner, d'écrire un nouveau bouquin en fait, une nouvelle tournure, une nouvelle page. Vous allez fermer un ancien livre pour ouvrir un nouveau livre et écrire quelque chose de nouveau dans cette relation en fait. Donc très beau message. Allez, on va garder ça. Et puis, on va voir maintenant avec les 77 d'Alias qu'est-ce que ça nous dit pour voir comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Alors, là, on nous parle d'un nouveau tournant, quelque chose qui... Alors là, on peut nous parler de dépendance, mais on peut nous dire qu'il y a quelque chose qui va... Alors, ça peut être aussi une guérison, et ça va prendre un nouveau tournant. Il va y avoir un changement. Là, on est vraiment dans une phase de la vie, de votre vie ou de la vie de votre hôte qui prend un nouveau tournant, en tout cas. Une nouvelle tournure. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà. Alors, je laisse un petit peu. Alors, on nous parle d'amour authentique et réciproque. On nous parle d'harmonie. On nous parle de bougies. Alors, ça peut être les flammes jumelles. Ça peut être aussi avoir la foi, garder confiance. Une porte qui s'ouvre. On a le fait de prendre conscience, d'apprendre aussi de ses expériences et de prendre conscience, de connaître les choses, mais de prendre conscience peut-être de la situation. Et puis, peut-être suite à une forme de, alors soit d'isolement, soit de repos, ou une période de vacances. Là, on a une personne qui avait tourné le dos à la relation, qui va se recentrer sur elle ou sur lui-même, qui va se donner la priorité, et c'est ce qui va vous permettre de vous rapprocher. Alors une personne qui aurait pu refuser peut-être de se lancer dans la relation va se recentrer, se donner la priorité, et ça va vous permettre d'avoir ce rapprochement entre vous. Alors quelle carte pour la conclusion? On nous parle de printemps, d'équilibre, allez, et puis d'écouter son intuition. Alors il y a la féminité, il y a l'intuition, l'écoute de ses intuitions essentiellement en fait. En étant à l'écoute de son intuition, vous allez pouvoir vraiment vous laisser guider, vous laisser porter. Comme on avait pu le voir précédemment avec la carte de l'intuition. Là vraiment, c'était le fait d'écouter son intuition pour se mettre en mouvement, comme on avait pu le voir. Donc ça concernait le féminin sacré, alors homme ou femme. C'était vraiment très bien parce qu'en fait, le fait d'écouter son intuition permettait une remise en mouvement. Et là, le fait d'écouter votre intuition vous permet aussi de vous retrouver et de vous rapprocher. Et là, si on regarde, on voit même cette Kundalini qui circule. Vous voyez, je ne sais pas si on voit ce serpent là qui redonne du mouvement à la relation en fait. Donc là, il y a cette mise en mouvement par rapport à la relation quand on est à l'écoute de son intuition, de son intériorité. Donc un très beau message. Donc voilà pour aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Là, il s'agissait d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.